Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Excellences, Monsieur Nana Akufo-Addo, Président de la République du Ghana, Président en exercice de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, Excellences, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Excellences, Monsieur le Haut représentant du Président de la République, Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, Monsieur le commissaire à l'énergie et aux mines de la CEDEAO, représentant son Excellence, Monsieur le président de la commission de la CEDEAO, Messieurs les ministres en charge de l'énergie, de la défense et de la sécurité publique du Nigeria et du Ghana, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables Messieurs les députés nationaux, Monsieur le gouverneur de Niamey, Monsieur le député maire de la ville de Niamey, Messieurs les membres du corps diplomatique et représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les représentants des bailleurs de fonds du projet, Mesdames et Messieurs les représentants des pays concernés par le projet WAP Dorsal Nord, Monsieur le Président du Conseil exécutif du WAP, Monsieur le Secrétaire général du WAP, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des sociétés nationales d'électricité, Mesdames et Messieurs, chers participants, permettez-moi de commencer par remercier vivement les chefs d'État ici présents pour l'honneur qu'ils nous font en présidant cette cérémonie de lancement des travaux de cet important projet de la Dorsale Nord. Excellences, Monsieur le Président de la République, votre présence à nos côtés avec votre homologue de la République sœur du Ghana, et ce, malgré votre agenda chargé, est la preuve de votre soutien à la mise en œuvre de cet important projet intégrateur. Je voudrais, en votre nom, Monsieur le Président de la République, adresser mes vifs remerciements à tous ceux qui ont fait le déplacement pour participer à ce grand événement qui nous rapproche de plus en plus de notre objectif commun, qui est l'opérationnalisation du marché régional de l'électricité. Mesdames, Messieurs, l'une des plus grandes problématiques de l'Afrique en général et de notre sous-région en particulier demeure l'accès à l'électricité. En effet, près de 600 millions d'Africains, dont 180 millions vivant dans l'espace CEDEAO, n'y ont pas accès. C'est dans ce but que le système d'échange d'énergie électrique ouest-africain, ou WAP en anglais, a été créé lors du 22e sommet de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Depuis lors, le WAP s'efforce d'intégrer les réseaux électriques nationaux dans un marché régional unifié de l'électricité. Ces démarches ont pour but d'assurer aux populations des États membres de la CEDEAO un approvisionnement régulier en énergie électrique, fiable et à un coût compétitif à moyen et long terme. L'atteinte de ces objectifs se fera, entre autres, à travers la mise en œuvre du plan directeur de la CEDEAO pour le développement des moyens régionaux de production et de transport d'énergie électrique et d'interconnexion adopté en décembre 2018. Mesdames, Messieurs, le projet WAP Dorsal Nord qui nous réunit aujourd'hui est un projet qui vise à relier le Nigeria, le Niger, le Burkina Faso, le Bénin et le Togo par une ligne de transport haute tension 330 kV afin de faciliter un échange d'énergie électrique initial estimé à 430 MW à partir du Nigeria qui pourrait atteindre plus de 600 MW dans les 5 à 10 années après sa mise en service. Il permettra également aux populations situées le long de la ligne de transport d'accéder à l'électricité. De manière spécifique, ce projet consiste à, premièrement, la construction d'une ligne haute tension d'une longueur de 875 km qui reliera les 5 pays que j'ai déjà cités, dont 420 km sur le territoire nigérien, de la frontière du Nigeria à la frontière du Burkina Faso, avec une bretelle de Zabori à Malanville au Bénin.
Deuxièmement, la construction ou l'extension de 5 postes ainsi que l'installation de systèmes de contrôle et d'acquisition des données et de câbles à fibre optique le long des lignes. Troisièmement, l'électrification de 611 localités de part et d'autre le long de la ligne, dont 432 localités au Niger et 179 au Burkina Faso. Mesdames, Messieurs, cet important ouvrage, financé par la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, l'Agence française de développement, l'Union européenne, le gouvernement du Nigeria, que je tiens à remercier vivement, cadre parfaitement avec la politique nationale du gouvernement en matière d'électricité, déclinée dans le document de la politique nationale d'électricité et la stratégie nationale d'accès à l'électricité. La construction de cette ligne d'interconnexion constitue une opportunité pour nos pays de disposer d'une autoroute régionale de l'électricité nous permettant de mutualiser nos systèmes énergétiques. C'est ainsi que le Niger, aujourd'hui importateur, pourra, à terme, exporter son excédent de production d'électricité et participer au marché régional de l'électricité en valorisant son important potentiel énergétique. Mesdames, Messieurs, ce projet, dont la mise en service est prévue courant 2024, va concrétiser notre désir commun d'implémentation d'un marché régional de l'électricité unifié et compétitif. Bien qu'il reste encore beaucoup à faire dans le processus de mise en œuvre du dit projet, permettez-moi de féliciter et d'encourager l'unité de gestion du projet qui a enregistré de réels progrès au cours de ces derniers mois, et ce, malgré l'impact négatif de la Covid-19. Je ne terminerai pas mon propos sans exprimer ma profonde gratitude aux partenaires techniques et financiers du projet, ainsi qu'à toute la communauté des partenaires du WAP pour leur soutien inestimable. Je vous remercie.